moi qui suis Dieu, et hors moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes tous mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement. Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Amen. Nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Et même si nous reconnaissons que ces paroles sont véridiques, nous allons élever nos voix, proclamer qu'il est Dieu, qu'il est le seul Dieu, qu'il est le seul Seigneur, qu'il est le seul Sauveur, qu'il est le seul Roi, le Roi des rois. Tous ensemble, élevons nos voix et proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes bienfaits dans nos vies, nous voici dans ta présence. Comme ta parole dit, que tout genou fléchit devant toi, et toute langue confessera que Dieu est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Père, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, nous sommes venus encore Seigneur pour te louer, pour t'adorer, pour te servir. Ta parole dit que quoi que vous fassiez, faites pour la gloire de Dieu. Seigneur, que les louanges soient pour ta gloire, que les adorations soient pour ta gloire, que la modération soit pour ta gloire, les dîmes, les libéralités, les actions de grâce, tout soit pour ta gloire. Et communiquer ta parole, même la réunion après, que tout soit pour ta gloire, que notre présence soit pour ta gloire. Et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen, amen. Mettons-nous. Dieu est merveilleux. Il est tout pour nous. Amen, amen. Dieu nous aime tellement. Tellement. Nous continuons avec notre enseignement. C'est le troisième dimanche aujourd'hui. Le dimanche dernier, nous avons vu ce qui peut mettre obstacle, ce qui peut nous empêcher d'accéder à la supériorité de l'esprit. Amen. Nous l'avons illustré par l'histoire de Daniel et ses compagnons qui ont quitté Jérusalem jusqu'à Babylone. Un royaume corrompu où il y a l'idolâtrie. Un royaume où on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Un royaume où on boit du vin. On ne connaît pas le nom de l'Éternel. Mais ces 4 Hébreux, alléluia, ont vécu ensemble avec des idolâtres, des gens souillés. Mais eux, ils ont résisté à la souillure. Amen. J'ai suivi un témoignage d'un ex-sorcier. Papa Théo m'a envoyé cette vidéo. Alors, un ex-sorcier qui raconte comment on tue les gens dans la sorcellerie. Alléluia. Il a commencé par
on prend d'abord l'ombre de la personne, l'ombre. Et à partir de cette ombre, tout est parti. Amen. Et ce qui m'intéresse dans ces témoignages, c'est quand ils invoquent dans le cimetière, la personne sort et qu'ils se décident s'ils peuvent les transformer en quel animal. Alléluia. Soit vache, ou tabac, ou n'importe quel animal. Alors, ils décident et puis ils invoquent. Ils font l'incantation et la personne se transforme à cet animal-là. Alléluia. Amen. Après, ils tuent, ils mangent et le reste, ça se vend au marché. Vous voyez, au marché, la chair humaine, ça se vend. Mais voilà pourquoi je vous dis encore qu'il y a des viandes sacrifiées aux idoles. Tout, on ne connaît pas la source. Alléluia. Vous voyez? Et quand tu consommes ça, ça t'étouffe, ça te bloque, ça te communique des maladies incurables. Alléluia. Spirituellement, on est étouffé, on est bloqué. Et il a dit, des fois, ils prennent du sang humain, ils transforment en huile de palme. Amen. Et ils vendent au marché. Ok, au son de la vie pour nous, et les boyer. Nous sommes la main. Qui l'a ya moutou? Voilà pourquoi je dis, il faut purifier l'ennemi. Tout ce que nous achetons, par le sang de Jésus. Le sang est un médicament. Alléluia. Amen. Purifions tout. Les cadeaux on purifie. Tu peux racheter n'importe quoi, crème, vernis, tout que tu peux utiliser, purifie par le sang de l'agneau. Mais le problème, est-ce que ta prière est-elle supérieure à l'esprit qui est dans la chose? C'est ça le problème. Quand tu n'as pas l'esprit supérieur, ta prière est nulle. Et tu avales n'importe quoi. Alléluia. Voilà pourquoi on est souillé. Voilà pourquoi on est bloqué. On n'arrive pas à accéder à un certain niveau. À un niveau plus supérieur que ce que nous avons. Nous sommes contrôlés, nous sommes bloqués. Et nous avons dit encore que par l'impudicité, on peut être souillé, on peut être bloqué. Nous l'avons illustré par l'histoire de Jacob, qui appela tous ses enfants les 12 pour proclamer sur chaque enfant une bénédiction. Il a commencé sur Ruben. Il a d'abord vanté Ruben, tu es le premier-né, le prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et en puissance, tout ça. Mais tu n'auras pas la supériorité parce que tu as souillé ma couche. Amen. Tu as souillé ma couche en montant. C'est par l'impudicité que celui qui était supérieur a raté la supériorité. Supérieur en âge par rapport à ses frères. Mais spirituellement, en bénédiction, il a raté. Alléluia. Donc faisons très attention. Amen. On a aussi dit que par ce qui sort de nos bouches, parce que d'après les pharisiens et les scribes, si on ne se lave pas les mains avant de manger, on mange avec souillure. Et Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais ce qui sort de l'homme. Ce qui sort du cœur. À chaque fois que tu insultes, à chaque fois que tu prends une décision, parce que le cœur, c'est le siège des décisions, tu prends une décision de faire du mal, de faire le péché, tu te souilles d'abord, toi-même. Quand tu maudis, tu te maudis d'abord toi-même. Alléluia. Quand tu prends la décision de haïr, tu es souillé. De voler, tu es souillé. De mentir, tu es souillé. Et la souillure, ça tâche à nous. Et c'est une tâche. Et celui qui est souillé n'honore pas Dieu. Alléluia. Et la prière, c'était quoi? Que l'Éternel répand son eau pure pour nous purifier et tout souiller des idoles. Amen, amen. Et nous avons crié à l'Éternel. Et je crois que Dieu nous a purifiés et qu'en nous, il n'y a plus de souillure. C'est ce que moi je crois. Est-ce que tu crois toi aussi? Amen. Acclamons Jésus.
Alors aujourd'hui, nous voulons voir quel faire et son impact. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire pour accéder à la supériorité. Après avoir accédé, il y a l'impact qui suit. Alléluia. Peut-être il dit, bon, après avoir accédé, après, supériorité de l'esprit. Parce que tu ne penses quelque chose d'en bas. Mais je vais te dire, la supériorité de l'esprit ramène dans la vie de quelqu'un l'impact. Alléluia. Amen. Tu vas accomplir des choses par la supériorité de l'esprit. Nous voulons encore l'illustrer aujourd'hui dans le livre de Daniel. Nous allons finir ce livre aujourd'hui. Nous sommes dans Daniel 1, 11 à 13. Donc, nous voulons parler du remède. Et ce que nous pouvons faire. Et après, on verra l'impact de la supériorité de l'esprit. Celui qui est supérieur à l'esprit. Daniel 1, 11 à 13. Est-ce que nous avons trouvé? Maintenant, nous voulons lire. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Daniel 1, 11 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria. Éprouve les serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Amen. Acclamons cette parole. Amen. Alors, à la place de la viande sacrifiée aux idoles, à la place de boire du vin, ils ont demandé au chef des eunuques, donnez-nous des légumes et de l'eau. Donc, Seigneur, l'eau comme vous soutenez. Mais ça peut se des légumes dans maïs. Point bas. Et à l'espace de 10 jours, tu verras. Et ceux qui mangent les mets du roi, la viande sacrifiée aux idoles, ceux qui boivent du vin, et nous, tu vas constater qui de nous, par notre visage, sera abattu. Alléluia. Nous te demandons que de l'eau, nous te demandons que des légumes. Pendant 10 jours, testez-nous seulement. Alors il a dit, ok, je vais vous donner des légumes, je vais vous donner de l'eau. Mais c'est quoi les légumes? C'est quoi de l'eau? Mais c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin pour résister à l'ennemi. C'est ce que nous avons besoin pour accéder à la supériorité. C'est ce que nous avons besoin pour penser aller de l'avant. C'est ce que nous avons besoin pour que ta situation change. C'est ce que tu as besoin, c'est ce que j'ai besoin. Du légume et de l'eau. Du légume et de l'eau. Dans un pays comme celui-ci, où la franc-maçonnerie a pris racine depuis des ancêtres, et ils croient à leur Dieu, ils croient à l'occultisme, et ils prospèrent dans ça. C'est comme on y a côté, pour eux, ils sont dans le bon. Quand Notre-Dame a été brûlée, on a vu des photos, des statues, des formes mystérieuses qui sont sorties de l'église. Alléluia. Amen. Des statues de chiens avec 3 cœurs, avec 6 cornes, des statues bizarres qui font peur. Mais pour eux, c'est leur Dieu. Ils croient en ça. Et ils se cachent derrière l'église catholique. Amen.
Ils se cachent derrière les catholiques pour faire du mal. Parce que eux-mêmes, les catholiques, sont dans ça. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça. L'idolâtrie. Amen, amen. Alors pour toi et moi, il nous faut du vécu et de l'eau. Et cet homme, l'ex-magicien, a dit, des fois on prend les corps, on laisse pendant plusieurs jours, les corps se décomposent. Après, les corps sortent de l'eau. Maïwana, Bazuyango, Bakomeko, Teka. Alléluia. Parce que c'est la serviteur de Dieu, on a les prophètes. Il a dit de l'eau qu'on vend chez les commerçants. Alléluia. Il verse dans les mikate, dans la moulongo. Yabato. Mikate, moi, je suis allé les nous sommes comme Maya et Bebenakat. Vous voyez, des choses qu'on a consommées. Mais c'est ça qui tombe. Hamburger à McDo. Oh, il y a une sauce. Il y a mon souvenir à la terre. À cause du manger et du boire, tout ça l'a étouffé. Maman l'a dit, dégueulasse les autres. Parce que madame, monsieur, on ne comprend pas, mais tu souffres. Mais c'est quoi cette maladie? Il y a des maladies qui n'ont même pas de nom. Mais c'est spirituel. Tu souffres, mais on regarde, on ne voit rien. Mais c'est à cause de la souillure. Ça nous apporte de n'importe quoi dans le corps. Et pas de raison qu'on fait là-bas avec ces temps de cacaboyer. Alléluia, bien-aimé. Il nous faut des légumes. Il nous faut de l'eau. C'est quoi les légumes? Genèse 1, 29. Je lis. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Acclamons cette parole. Toute herbe. Un légume, c'est une herbe. Amen, amen. Alors, ce n'est pas n'importe quelle herbe. Une herbe qui a de la sémence. Et ce n'est pas n'importe quel arbre. Un arbre qui a de la sémence. Et c'est ça notre nourriture. Dieu l'a déclaré depuis l'Éden. Notre nourriture. Voilà pourquoi quand Jésus a vu les figues, il a cru qu'il y avait des fruits sur l'arbre. Et il s'approche, il ne voit rien. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas de semences sur cet arbre. Et il a proclamé les paroles. Figuier séché. Mais la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dans la parabole du semeur, Jésus a raconté cette parabole. Que quelqu'un jetait de la sémence tout au long des chemins, sur les rocs, au milieu des épines et sur une terre fertile. Et après avoir dit cette parabole, et en secret, il a expliqué à ses amis, qui sont les disciples, pour leur dire, la sémence dont je parlais, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, c'est un homme qui ne voyait que des visions, que l'Éternel utilisait par des visions. Alors, ce prophète verra dans une vision, l'Éternel lui dit, regarde mon peuple, Israël, un peuple rebelle, qui m'a tourné les dos. Alors je t'envoie pour parler à ce peuple. Et dans cette vision, le prophète Ézéchiel verra quoi? On lui a tendu un livre qui a la forme d'un rouleau. Et il y avait des écrits. C'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la personne qui lui a tendu le rouleau lui a dit, nourris ton ventre, remplis tes entrailles.
avec ces rouleaux. Alléluia. Nourris ton ventre, remplis tes entrailles avec ces rouleaux. Et va, parle à Israël. Et il a dit, quand j'ai pris ces rouleaux, je l'ai mis dans ma bouche, c'était comme du miel. Dans ma bouche, comme du miel. Amen, amen. La nourriture que nous devons manger, bien-aimés, c'est les légumes. Et les légumes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça, c'est une nourriture par excellence. Alléluia. Amen. À l'introduction, le premier jour, on a lu Deutéronome 28. Il est écrit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits. Ça, c'est le prophète Moïse qui parle. Il n'a pas dit que l'Éternel t'a prescrit, mais moi je t'ai prescrit. Alors, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Amen, amen. Amen. Le prophète a prescrit, mais c'est l'Éternel maintenant, lui, qui donne. Il y a deux verbes. Observer et pratiquer. Rien. C'est tout. Donc, celui qui consomme la parole, c'est celui qui observe et qui pratique. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand tu observes et tu pratiques, c'est-à-dire tu es en train de consommer les légumes, tu manges le rouleau, tu manges la parole, tu nourris ton ventre, tu remplis tes entrailles parce que tu as observé et tu as pratiqué. Amen. Observer, c'est lire, méditer, c'est bien beau. Nous lisons, c'est bien. Nous méditons, c'est bien. Nous écoutons comme là, c'est bien. C'est ça observer. Et la pratique, c'est ça. Observer et pratiquer. Point barre. Quand tu observes et que tu ne pratiques pas, tu n'auras jamais, alors jamais, la supériorité de l'esprit. Jamais. Observer et pratiquer. Celui qui fait ça, qui conjugue ces deux verbes-là, il est en train d'avaler le rouleau de la parole. Et ce rouleau-là va engendrer quelque chose en lui. Amen, amen. Amen. Un jour, Jésus, avec ses disciples, ils sont arrivés dans une ville samaritaine. Alors, les disciples vont se déplacer dans Jean 4. Ils sont allés acheter des vivres parce qu'ils avaient besoin de manger. Et là, Jésus a fait une rencontre avec la Samaritaine. Nous connaissons l'histoire. Amen. 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 Tout près des puits de Jacob. Alors, après leur conversation, cette femme va comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Quand Jésus lui a tout dit sur sa vie, elle va abandonner la Christ. Elle va courir à la ville. Venez voir, venez voir. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Et je crois qu'il est le Christ. Amen. Amen. Et pendant ce temps, les gens qui ont écouté ces cris sortaient des maisons. Ils venaient en cascade pour voir l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, bien aimé, les disciples sont arrivés. Ils ont vu la scène. Comment la femme a porté au combien de bateau. Et maintenant, les disciples ont commencé à presser Jésus. Seigneur, mange, Rabbi, mange, mange. Écoutez les réponses de Jésus. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Bandeko, de manger et de boire de colléga. Yobo, tu n'arrives pas à gêner. Et ça m'a wapuna yo. Okokola ndengeneni. Le
le manger et le boire et tous les cas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ils se sont dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a porté ce qui l'osso, ce qui croit là. C'est ce qu'il croyait. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Deux choses. Dans la Bible, quand tu médites, ne sois pas pressé de tourner la page. Quand tu lis un verset, question de cet esprit. Alléluia. Il faut nous comprendre les choses. Il y a pas de sous-sous, parce qu'on peut ma confiance dans le vide. Nous avons abandonné ma révélation. Quand tu lis sa révélation, c'est ça de l'autre côté. Il faut comprendre la volonté de Dieu, sa pensée. Ce n'est pas un simple livre. La Bible, bien aimée, c'est un livre, c'est un romantique. Ce livre contient la parole de vie. Une parole qui peut transformer la vie de quelqu'un. Amen. Qui peut changer ta vie, cette parole. Alléluia. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Celui qui mange les légumes, celui qui mange les rouleaux, c'est celui qui fait des choses selon la volonté de Dieu. Pas selon toi. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis d'abord, celui qui observe et pratique. De deux, celui qui fait la volonté du Père. C'est celui-là qui est en train de consommer les légumes. Nous voulons que les choses se fassent comme nous voulons. Comme nous voulons. Je dis, bien-aimé, c'est Dieu la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Alléluia. Je t'impose quelque chose. Comme il a imposé à Jonas, va à Nénive. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et lui, il va à Tarsis. Tala. Volonté dans Nzambe na bomwe na yo. Ata soko kimi et koko ça. Alors soko kimi, tu perds ton temps pour rien. Et combien de gens perdent le temps maintenant? La bénédiction passe haute parce qu'ils ne veulent pas fléchir à la volonté du Seigneur. C'est ça le problème de l'ennemi. Donc celui qui mange la légume, c'est celui qui fait selon la volonté du Père. Pas selon toi. Pas selon moi. Parce que Jésus aussi a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Parce que ce n'était pas facile de mourir de cette façon. Jésus a crié, Seigneur, si c'est possible, que tu éloignes cette coupe, mais toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc selon ta volonté. Selon ta volonté. Et faisons-nous des choses dans la volonté parfaite de Dieu. Ce que nous faisons là, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Si tu ne fais pas des choses selon la volonté de Dieu, donc tu n'avales pas les rouleaux, tu ne manges pas les légumes. Tu ne nourris pas ton ventre. Et tu ne remplis pas tes entrailles de la parole. Amen, amen. Amen. Et Jésus un jour va dire, je suis le pain de vie. Dans Jean 6, je suis le pain de vie. Moi, Jésus. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils ne sont plus. En vérité, je vous le dis, si vous n'arrivez pas à manger ma chair et à boire mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Car celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, parce que je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Celui qui mange
ma chair. Parce que ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui en mange et celui qui boit demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. C'est une façon de le dire. Que celui qui mange les légumes, celui qui avale le rôle de la parole, non seulement celui qui observe et qui pratique, non seulement celui qui fait les choses selon Dieu, mais c'est celui aussi qui demeure dans la parole. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ah oui. Demeurons dans la parole. Vivons dans la parole. Il y a des gens qui demeurent, tu as longtemps demeuré dans le monde. Tu as longtemps demeuré dans les songi et foutilloni. Longtemps demeuré dans les critiques. Donc au Seigneur on demeure, il y a aussi qu'on fanda, capotonga. Alléluia. Demeurer longtemps dans les mensonges. Quand tu ne mens pas, tu n'as pas de sommeil. Mais ce n'est pas possible. Tu mens comme tu respires. Ton père c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Et tu te mets dans ça des années et des années. Depuis longtemps, on demeurera dans le Congo. On demeurera. Et là, nous autres, mais c'est ça, et l'on a menacé. Ce que c'est le commentaire qu'on a pollué la poteau. Non, bien-aimé. Ne demeure pas dans ça. Alléluia. Amen. Ou pas qu'à la famille de Noki. Tu fais semblant au coup de la Torah, au Tikaro, le colonne, nous étaient. Nous avons payé pour pas à comment là. Ne demeure plus dans ça. L'on voit les Lokowana. L'on voit l'occultisme. L'on voit le Kindoki. L'on voit le Soloka. Au Coco Talifano. Au Coco Talifano. Au Coco Talifano. Au Coco Talifano. Ça peut être un Congo, hein? Acclamons Jésus. Alléluia. Il sait de quoi je parle, chef, je sais. Par contre, monsieur, ça va comment on le matin. Amen. Et n'importe quoi, on le met l'homme. Quand on le met l'homme, oui. Amen, amen. Amen. Demeurons dans la parole. Celui qui demeure dans la parole, bien aimé, c'est celui qui est en train d'avaler le légume, qui mange le légume, qui mange les rouleaux. Amen. Tu fais des de la fertilité. Tu fais des mingi de la fertilité. Tu fais des mingi de la distraction. Tu comprends l'ennemi. Parce que quand on mange, on grandit, non? Alléluia. Spirituellement, nous sommes encore des bébés. Nous n'arrivons pas à grandir parce que nous ne mangeons pas les légumes. Mange des légumes. Alléluia. Amen. Observez et pratiquez. Manger les légumes, consommer les légumes, c'est faire la volonté du Père. Pas ce que tu veux, ce que tu veux. Consommer du légume, c'est demeurer dans la parole. Il faut demeurer. Amen, amen. Tu peux dire les amis, ma beaucoup. Alors ils ont dit, donnez-nous des légumes et de l'eau. L'eau maintenant. C'est quoi l'eau? Je lis Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Acclamons la parole.
parle ici, ce n'est pas la parole, parce que l'eau c'est la parole. L'eau c'est aussi l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que quand Jésus était encore avec les disciples, l'Esprit de Dieu n'était pas encore là. Parce que Jésus lui-même était là. Alléluia. Un jour il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas les orphelins, je vous enverrai. Et non, je ne vous laisserai pas les orphelins, je reviendrai. Je viendrai vers vous. Alléluia. Il a dit un autre consolateur. C'est-à-dire Jésus, pendant qu'il était en vie, il consolait les gens. Alléluia. Et quand il est parti, il a dit, je prierai le Père pour que le Père vous envoie un autre. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même en esprit. Alléluia. Amen. Il était dans la chair. Il a fini son ministère. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il fallait qu'il parte. Afin que celui qui viendra et qui va demeurer avec nous éternellement. Donc ce que Jésus a fait, l'Esprit de Dieu aussi est capable de le faire. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Jésus a ressuscité le mort. L'Esprit de Dieu, c'est une personne à part entière. Il peut aussi ressusciter. Il peut aussi guérir. Il peut restaurer. Il peut rétablir. Il peut te redresser. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins. Je viendrai vers vous. Il est venu à l'Esprit. Et il est au milieu de nous. Amen. Il est avec nous. Amen. Il est sur nous. Amen. Il est dans nous. Amen. Il nous accompagne. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. Amen. C'est Jésus qui délivre. L'Esprit aussi guérit. L'Esprit. Alléluia. Vous avez le moment. Alors créez un espace pour l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'il y a une importance à cet esprit. Tu ne sais pas ce que l'Esprit est capable de faire, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ce qu'on peut le monde au centre, à cause de la négligence de Salaka. À cause de la négligence de ce qu'on a qui. À comprimer ce qu'on a. Négligence de ce qu'on a. Amen. À cause de ce qu'on a fait. Négligence de ce qu'on a qui. À cause de ce qu'on a fait. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. N'a plus rien à commander ni. Alléluia. Créez un espace important dans ton cœur. Molimo fanda ayekama. Molimo zoesika akonza vina yo. Akonza motema na yo. A diriger vina yo. Amen, amen. Amen. Dans Ézéchiel 47, ce prophète, Dieu l'utilisait beaucoup. Et là, il a eu une vision des torrents qui sortaient du temple. Amen. Un torrent. Alors dans sa vision, il verra un homme tenant un cordeau dans ses mains. Il a calculé, mesuré plutôt, 1000 coudées. Il dit au prophète, traverse. Quand il a traversé les torrents, il avait l'eau au niveau des chevilles. Il a encore mesuré 1000 coudées, traverse. Il a traversé, il y avait de l'eau au niveau des genoux. Il a encore mesuré 1000 coudées, il traverse. Il a traversé l'eau au niveau des reins. Il a encore mesuré 1000 autres coudées, il lui traverse. Et l'eau c'était à ce niveau-là. Il ne pouvait plus traverser. Mais il y a 4 rivières. Seulement il est comme là. Au côté de la brûlure. Et comme le niveau il y a. C'est-à-dire, la personne est remplie de l'esprit. Alléluia.
L'année dernière, j'avais témoigné une vision que j'ai eue. J'étais dans une rivière, de l'eau au niveau des genoux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Amen. Amen. C'était la nuit. Il faisait très noir. Alors, je voulais avancer dans l'eau et j'avais peur. Et j'ai écouté le bruit de quelqu'un derrière moi qui traversait l'eau. Choua, 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 choua. Je n'avais pas peur, je ne sais pas pourquoi. J'étais seul la nuit. Je me suis retourné. Je vis le pasteur Malas en toge blanche. Amen. Je me tapais à l'épaule pour me dire, chef, ne restez pas à ce niveau. Avance là. Je lui ai dit, papa, j'ai peur. C'est profond. Amen. Il m'a dit non. Regarde, je l'ai vu avancer jusqu'au milieu. Il a commencé à nager. Il m'a dit, tu vois, tu ne vas pas mourir. Allez, viens. C'est à ce niveau-là que la vision s'est arrêtée. Et j'ai compris à quel niveau l'Éternel voulait m'amener. Amen. J'avais de l'eau au genou, dont l'esprit n'était pas encore rempli en moi. Il fallait que je fasse un pas pour atteindre ce niveau. Amen, amen. La Bible dit, ne vous livrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez remplis de cet esprit. Donc, boire de l'eau, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à ce niveau-là. Je ne sais pas l'esprit dans ta vie à quel niveau. Niveau des chevilles, des genoux, des hanches, où tu es à un niveau là, au niveau du cou, pour commencer à nager. Celui qui est arrivé à ce niveau-là, c'est celui qui est rempli de l'esprit. Amen. Amen. Et quand on est rempli de l'esprit, il y a des manifestations en permanence dans ta vie. La personne qui est remplie de l'esprit est différente des autres. Tu as de la victoire sur la chair. Tu appartiens à Dieu. Tu es rempli d'ennemis. Alléluia. Rempli. Donc des manifestations en permanence en toi. Il y a un changement dans ta vie. C'est ce que Dieu veut de nous. Que nous puissions arriver à ce niveau-là. Si nous ne sommes pas remplis, nous n'allons pas accéder à la sécurité de l'esprit. Elle est réservée à des gens qui sont remplis de l'esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi les disciples, les jours de Pentecôte, la Bible dit, l'Esprit de Dieu a rempli d'abord la chambre haute. Et tourné la présence, et ils étaient tous remplis. Ils étaient transformés. Des disciples transformés en apôtres. Amen. Une transformation radicale. Tant où ils couquaient Fouami, Pimi de Banda, par reconnaître pour mon société. Pierre Ouabalagi Koubanga, c'est lui qui a tenu un discours puissant. Alléluia. Prononcer un discours puissant qui a transformé la vie de 3000 personnes. En un jour. Quel miracle! Le plus grand miracle, c'est de se convertir. Amen. 3000 personnes. Parce qu'ils étaient remplis et l'Esprit de Dieu a fait son travail. Amen, amen. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut de nous. Mangeons du légume. Buvons de l'eau. Buvons de l'eau. Vous savez, Agar, quand il a été chassé par Abraham, amen, on lui a donné un outre d'eau pour son fils et lui, Ismaël. Et dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Dans l'outre, amen. Et Agar a abandonné Ismaël dans un coin. Je ne veux pas voir la mort de mon fils. Il est en train de pleurer. Et l'ange l'appela. Agar, n'ayez pas peur. Amen. Cet enfant deviendra, machin.
j'écoutais l'enfant, les cris de l'enfant. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu un puits. Amen. La Bible dit, elle a rempli l'autre de l'eau. Rempli. Et quand il a donné à son fils était ramené de la mort à la vie. La quantité d'eau qui était dans l'autre, c'est cette quantité qui a ramené son fils de la mort à la vie. Parce qu'il était déjà mourant. Donc, l'autre doit être rempli. Si tu n'es pas rempli de l'aimer, si tu n'es pas rempli, tu ne pourras pas accéder à la supériorité. Nzambe azali nzambe ya superficialité. Ezali nazaka rempli na katikati. Quand tu bois, tu as soif et que tu bois une petite quantité, tu auras toujours soif. Alléluia. Il faut que le verre soit rempli, que la bouteille soit remplie, que l'autre soit rempli. Quand il sera rempli, c'est en ce moment-là l'Éternel interviendra. Amen. Nous devons faire un effort, bien aimé, que nous soyons remplis. Et celui qui est rempli de l'esprit, c'est celui qui ne vit pas dans la corruption. C'est celui qui ne vit pas dans l'injustice. C'est celui qui aime la justice, qui aime l'iniquité. Alléluia. C'est celui qui ne vit pas dans la vie à débauche. Et l'autre côté, quand le pied est un pied dedans, un pied dehors. Au béni de Nzambe, au béni de la famille, pourquoi? Ou en été, ce n'est pas celui qui vit dans le meurtre. Aux alentours de la zemi, qu'on soit pas zemi, ou qu'on cause Nzambe. Noté, Nzambe Moutoyo, à comparer Nzambe, à contempler la sanctification. C'est lui qui va aimer la justice et haïr l'iniquité. C'est celui-là qui sera rempli de l'esprit. Acclamons Jésus, alléluia. Nzambe la bonne. C'est possible d'abandonner le mal. Arrêtez de dire c'est plus fort que moi. On peut concocter avec de tels discours. C'est possible d'arrêter de contourner. C'est possible d'arrêter de voler. C'est possible, bien-aimé, d'arrêter de trahir. C'est possible. C'est possible que tu aimes encore même tes ennemis. C'est possible que tu puisses offrir à quelqu'un un pardon. C'est possible, bien aimé. Alléluia. Amen, amen. De pardonner ou d'oublier. C'est possible, Jésus. Alléluia. C'est possible. Alors, nous voulons voir maintenant le résultat des courses. C'est lui qui est rempli de l'esprit. Donc c'est celui qui boit de l'eau. Et c'est lui qui demeure dans la parole. C'est lui qui fait les choses selon la volonté de Dieu. C'est lui qui observe et pratique. Et c'est celui-là qui mange du légume. Amen, amen. Amen. Toujours dans Daniel 1, 19 à 20. Les rois s'entretinrent avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Acclamons la parole. Ils étaient en formation pendant 3 ans pour être admis au palais. Et après cette formation, le roi va les appeler tous, entretien d'embauche. Et parmi tous, astrologues, magiciens, praticiens, tout ce monde, le roi a trouvé ces 4 hébreux différents des autres. La première des choses, ils étaient admis au palais. Amen. Bien-aimé, quand tu consommes du légume, quand tu bois de l'eau,
tu auras déjà de l'esprit supérieur. Parce que le roi a constaté qu'il était supérieur, 10 fois plus supérieur que les autres. Alléluia. Amen. À ce stade-là, Dieu t'a mis déjà dans son royaume. Qu'est-ce que nous comprenons? Peut-être que vous allez nous côté dans le boulot passé. Vous allez dans le boulot passé. Mais le boulot est colonné bon travail ici. Alléluia. La première des choses, tu es admis au royaume. Et celui qui est admis au royaume, il est fils du royaume. Amen. Il est fils du royaume. Et il a accès aux choses du royaume. À casser de peut-être ma boue. La première des choses, tu es admis au royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et les restes des choses vous seront donnés par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchons-toi d'abord le royaume. L'admission au royaume. Au comme moi, il y a l'Ola. Donc, identité est changée. Tu vis sur terre, mais tu es fils du royaume. Tu vis sur terre, tu es fils du royaume. Et tu as droit aux choses du royaume. Amen. Les choses du royaume produisent d'elles-mêmes celles d'en bas. Amen, amen, Et amen. tu ne feras aucun effort. Amen. Vous savez, quand la reine Esther est partie voir le roi, quand on lui a tendu les sceptres d'or, le roi dit quoi? Oh Esther, qu'as-tu que demandes-tu? S'il s'agit du moitié du royaume, tu l'auras. Parce que cette femme a atteint un niveau du royaume. Alléluia. Amen. Elle a fait l'esprit supérieur. Elle a violé une loi établie. Pendant des années et des années, Hey. elle a violé. Elle est entrée dans la cour principale. Quand c'était d'or. Ah, nous avons la bonne moyenne. La dimension wana. La dimension nous avons l'aligné. Amen. Ce qui n'a pas couvert, n'a pas. Je vais monter 3 jours avec mes serviteurs, mes servantes. Vous aussi. 3 jours. Que personne ne mange. Que personne ne boive. Le 3e jour, j'irai voir le roi. S'il faut que je meure, que je meure. Amen. Bandeko, tout le temps, mais ça sort. Mais à moi, on a dit comment loi mobile parce que sans cabine au conflit. Ça c'est quelle loi? Mais ce sont des grands sorciers, des grands chefs quotidiens. Alléluia. Amen. Qui es-tu, toi, étranger, pour que nous confions les lois établies des années et des années? Nous devons atteindre ce niveau de la supériorité de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La première des choses, Dieu va faire de toi, fils du royaume, fille du royaume. Tu as accès au royaume. Quand tu as accès au royaume, Dieu fait de toi un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au commis le coup la ange, au commis les colos. Satan a composé un parce qu'on atteint le niveau moko à kokokate. Au commis le coup la montation dans l'espace. Parce qu'au commis le coup la doit faire la lola. Au commis à Nicolas. Alléluia. Non seulement l'admission au palais, mais le roi a trouvé encore en eux une sagesse et intelligence extraordinaire. Alléluia. Bien aimé, tout ça la sagesse était. Peut-être qu'il n'y a pas de sagesse après, tu n'as pas de sage après. Mais la sagesse peut changer ta vie. La sagesse, quand on parle de la sagesse, on voit la maturité. Quand on dit l'intelligence, on voit le discernement. Alléluia. La reine de Séba,
Elle est venue de son royaume. Elle a écouté tout ce qu'on disait de Salomon. Alors elle s'est dit, je dois partir moi-même pour voir cet homme dont on parle. On vend ses richesses, on vend sa sagesse, je dois m'y rendre. La Bible dit, elle s'est déplacée avec une suite nombreuse. Des gens derrière elle, alléluia, Amen. avec des grandes richesses, avec des aromates, de l'or en grande quantité, tout ça pour éprouver Salomon. Pour éprouver Salomon. Et elle est venue, elle a été accueillie. Elle voulait l'éprouver par des énigmes. Vous savez, bien aimé, Daniel, la Bible dit, il avait le pouvoir. Non seulement, il avait non seulement la supériorité de l'esprit, il avait aussi de l'intelligence, il avait aussi de la science. Alléluia. Et il avait le pouvoir d'expliquer des énigmes et des questions difficiles. On a un niveau comme ça. Et ça, il faut voir ça que mon qui est comme il a besoin de. Ces gens ont été rendus prospères à l'étranger à cause des choses du royaume. Alléluia. Pourquoi est-ce que je ne dois pas expliquer une énigme, là, une question difficile. Et cette reine de Séba, la Bible dit, avec ses énigmes, elle a eu toutes les réponses à ces énigmes. Amen. Amen. Elle a vu la maison que Salomon a bâtie. Quelle maison? Elle a vu la maison de ses serviteurs, les serviteurs de Salomon, ceux qui travaillaient au palais. Mais quelle maison? Elle a vu les couverts au palais tout en or. Il n'y avait rien d'argent, rien. En or, s'il vous plaît. Elle a vu les vêtements que les serviteurs portaient. Alléluia. Amen. Et quand elle a vu tout ça, elle a dit quoi? 1 Roi 10 au verset 7. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de la sagesse et de prospérité que la renommée de me l'a fait connaître. Alléluia. Amen. Donc cette reine a mon elle a dit, j'ai trouvé en toi non seulement de la sagesse, mais de la prospérité. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? La sagesse marche ensemble avec la prospérité. Donc, si tu as la supériorité de l'esprit, tu auras non seulement admission au royaume, Dieu ne te fera pas seulement fils ou fille du royaume, mais il t'accordera de la sagesse, de l'intelligence. Alléluia. Amen. Et cette intelligence, cette sagesse, cette supériorité de l'esprit va tirer de la prospérité. Amen. Amen. Maintenant, nous avons ma bloc. Amen. Amen. Tu deviens prospère, bien-aimé. Vie avec découvert aussi là. Dieu va faire de toi la source de bénédiction. Accédons, bien-aimé, à la supériorité de l'esprit. Tout atteindre un autre niveau. Dieu va changer ta vie. Amen. Tu peux abandonner ce que tu fais comme travail. Tu vas démissionner parce que tu n'auras plus le temps. Amen. Dieu va te bénir et côté porter. Alléluia. Tu vas dire là que pourquoi? Alléluia. Amen. Nous sommes capables de commémorer le niveau wana. Amen. Amen. Le niveau wana bien aimé. Tout le monde m'a cambolé de sécurité. Total attente. Ne cours pas derrière la richesse. On consomme tout comme on est qu'il tout le monde a mis ce pas ensemble. Mukiliza kopola. Amen. Mukiliza kopola. Amen. Satan nazaraka précipité. Ba bengana na lola pour qui orgueil na ye. Akita na seda ba kolisi na ye.
Alléluia. Aïe, pas lion, aïe, on a aïe. Amen. Alors, il ne faut pas si mingi pour ton percer. Ceux qui sont dans la embêté, ceux qui sont dans la Saint-Esprit. Et l'ex-sorcier a dit, voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être conduits, remplis de l'Esprit et conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand ils viennent pour voler l'ombre, nous tous allons mourir. Mais attends, alléluia. Amen. Quand je vous cite, ça me fait mal. Parce que nous sommes dans le Kibalia. À l'obéi, nous sommes à Bimisi Monto. Dans ma belle. Nous sommes à Bimisi. Ils viennent avec un fouet, ils tapent 3 fois. Pam, pam, pam. La personne sort. Et quand elle sort, la personne est consciente. La personne voit des gens qui l'ont bouffé. Et ça s'est fait la nuit. Tant que vous avez décidé de incantation. Elle a dit, la personne est consciente. Azomo le cimetière, le cimetière. Amoni est kawuti na tombeau. Amoni batunyon so parce que na complot. Amoni bango. Et maintenant pour ba l'intelligence, ba lik na nuque, pas à perdre tout. Mais quand il sort, il est conscient. Amnon, la Kofi, la Tikimosi, la Tikibana, donc les alliés à cause, il y a partout, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Nous sommes parlés dans l'ombre. L'ombre est au tabou. Aux otames la bouille, et les gens qui ont su partir là. Mais si vous avez un Zambé, vous avez un Wapi. Si vous avez un Saint-Esprit, vous avez un Wapi. Tout le monde a un Zambé. Alléluia. Amen. Tu es capable, Zambé est capable de protéger le son. Attends, tout le monde. Tu es capable. Il faut que nous ayons un Saint-Esprit tout désiré le roi. C'est très important. Acclamons notre Dieu. Daniel 6, chef, tu peux nous lire s'il te plaît? Nous voulons finir. Daniel 6, 26 à 27. Donc nous avons dit que admission au palais, Dieu va faire de nous des fils et des filles du royaume. Nous aurons accès aux choses du royaume. Alléluia. Amen. Non seulement ça, on aura de l'intelligence, de la science, de la sécurité de l'esprit. Amen, amen. Amen. Et encore un autre point. Point B, comme résultat des courses, Daniel 6, 26 à 27. Nous lisons. Daniel 6, 26 à 27. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Acclamons cette parole bénie. Un roi idolâtre qui a reconnu le Dieu de Daniel. C'est incroyable. Après avoir sorti de la fosse au lion, c'est un esprit supérieur. Même quand tu te trouves au milieu de tes ennemis, Dieu va te défendre. Amen. Amen. Dieu, même tu es dans une prison, avocat auprès du Père, à cause de la Makamoulaye. Dieu a envoyé l'ange pour fermer la gueule des lions. Mais le lion, à cette niama, on se connaît. Mais là, ça m'a écrit via lion. Le coup là, laissez tomber. Quand il a ça qu'on devrait monter, donc on dirait G. On dirait G. Parce que la griffe de Jésus, le là va bipender. Vous voyez? Et dans la fosse au lion, Daniel a été épargné. Parce que dans la fosse, il y avait quelqu'un qui s'appelle les lions de la tribu de Juda. Amen. Les diables
est comme un lion, comme un lion. Mais nous avons un lion. Et quand il est sorti de la fosse, le roi lui dit, ce n'est pas possible. Nana Moulama Kamba Boyete, depuis que son royaume existe, désormais, le Dieu éternel est le véritable. Amen. Donc le monde éternel va reconnaître ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qu'ils attaquent Nyonso carbonisé. Amen. Mais qui a fait ça? L'économie, en esprit, aux apotinda babom, bakake ya bom, eza kupanza makita, kupanza makamu na bango. Alléluia. Bakolobake azalia nzambe, azalia nzambe. Donc il est content de azalia nzambe. Ils vont reconnaître ton Dieu. Qui est ton Dieu? Bakolobake tes puissances en nzambe, ils vont dire ton Dieu te livre. Ton Dieu te livre. Bien aimé, Nzambe ne soit délivrant. Notre Dieu délivre les prisonniers. Notre Dieu délivre les captifs. Il y a un Dieu. Ce Dieu-là ouvre la porte des prisons. Alléluia. Amen. Même si les geôliers ont la clé dans leurs mains, mais nous avons la clé. Mais comment est-ce qu'il a la fondue? Alléluia. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui va ouvrir. Amen. Et tu seras libre. Amen. Amen. C'est un Dieu qui sauve. Il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Bah, signe et commande, bah, prodige dans les cieux et sur la terre. Et c'est un Dieu qui fait prospérer. Nous avons Daniel, il fait prospérer. Parce qu'après ça, Daniel a été prospère. Alléluia. Amen. Il est écrit, voici mon serviteur, prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera encore. À celui qui va chercher la supériorité de l'esprit. Nous avons pas élevé. La supériorité sur les nations. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Ils sont de qui les joie. Nous voulons prier. Il faut me donner la parole à ces heures. C'est un enseignement. Je vais donner tout ce que j'ai. Amen. Amen. À 16 heures, j'ai la parole. Je pense que c'est plus d'une heure, 1h10, 15, c'est bon. Amen. Amen. Alors quand je regarde la montre, pour toujours la réunion après, nous avons kata. Alléluia. Zamba Zoloko. Abungulaka, Makambo Yanga. Abungulaka, Makambo Yanga. Abungulaka, Makambo Yanga. Abungulaka, Makambo. Abungulaka, Abungulaka. On apporte les actions de grâce. Chacun doit apporter son action de grâce. L'action de grâce, bien aimé, c'est comme un autel qu'on élève en reconnaissance des bienfaits de Dieu. Dieu t'aura enseigné en ces lieux pendant 4 dimanches. Dieu t'aura fait du bien pendant 4 dimanches en ces lieux. Ne sois pas ingrat envers ce Dieu-là. Apporte ton action de grâce. Préparons cette action de grâce. Dimanche prochain, mission Nyonso. L'action de grâce. Soyons comme les 9. Ne soyons pas comme les 9 lépreux qui ont été guéris et qui ont disparu. Mais soyons comme ce lépreux guéri qui est revenu vers le Seigneur pour rendre grâce. Amen. C'est lui ou celle qui a arrosé. Voici ces paniers. Tes enfants ont arrosé. Alors Jésus, arrose-nous. Bénis-nous, Seigneur, conformément à ta parole. Que nos maisons soient bénies. Le travail de nos mains soit béni. Que nos projets prospèrent. Que rien ne manque dans
quitter ces lieux. Que ton amour, ô Dieu le Père, la grâce intarissable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, nous accompagnent tous. Allons tous dans sa paix, car c'est à l'Éternel seul qu'appartient l'oreille, la puissance